En ce moment, à Sivins, on dénombre plusieurs blessés au flashball, des tirs de grenades et des matraquages en règle. Les policiers sont allés jusqu'à jeter une grenade à l'intérieur d'une caravane où se trouvaient des gens. Aux frontières de l'Europe, des gens meurent tous les jours en essayant d'échapper à la police. À Lampedusa, on compte 3300 morts noyés depuis 2002. Dans les quartiers populaires, la violence de la police est quotidienne. Elle s'exprime par le bouclage des quartiers, les contrôles aux faciès, les expulsions, les rafles de sans-papiers. Les mesures, les blessures et mutilations ne se comptent plus. On dénombre plusieurs morts chaque année. À chaque fois, des collectifs se montent et luttent contre la violence de la police et son impunité. Hier soir, une personne a encore perdu un œil à Blois suite à un tir de flashball. La mort de Rémi nous ramène à toutes ces réalités. Luttons pour Rémi, luttons pour tous les autres. Que défend la police? Ce sont bien sûr les grands projets utiles au capitalisme et nuisibles aux gens et à leur environnement, qu'il s'agisse de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou du Grand Paris. Dans la violence, la police maintient l'ordre établi. Cet ordre sert les intérêts des puissants, des riches, des gouvernants, des patrons, des banques. Il dessert celui de tous les autres, des précaires, des pauvres, des prolétaires, des personnes racisées, des femmes. Et quand l'individualisme a échoué, quand la solidarité et la révolte s'organisent et gagnent du terrain, la police n'hésite plus à emprisonner, dresser, réprimer, mutiler, tuer. Résistons ensemble, une voiture qui brûle, un patron séquestré, une occupation de la CAF, une bouteille d'eau jetée, un fauchage OGM, une réquisition de logements vides sont autant d'actes de révolte et de colère légitimes. Le pouvoir les qualifie de violents. Comment qualifier alors les blessures, les mutilations et les meurtres de la police, sans parler de la violence économique qui nous est faite à tous? Les journalistes et les politiciens séparent les bons des mauvais manifestants, les violents des non-violents. La réalité des luttes, c'est qu'il y a de nombreuses manières de lutter, chacun selon ses moyens et ses colères. La réalité, c'est aussi que les armes de la police ne font aucune distinction entre les manifestants. Nous devons tous nous protéger et nous organiser afin de nous défendre. La violence policière répond à l'ampleur de nos luttes et à l'inquiétude du pouvoir face à une contestation grandissante. À Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a déjà reculé. À Paris, c'est la deuxième fois en quelques mois que le gouvernement interdit une manifestation. Partout, les gens s'organisent et résistent. Ne nous laissons pas gouverner par la peur. Ne les laissons pas nous diviser. C'est ensemble que nous construirons une lutte à la hauteur de la mort de Rémi. Lorsqu'ils tuent l'un d'entre nous, ils nous disent que notre vie n'a aucune valeur. Prouvons-leur que prendre une de nos vies leur coûtera très cher. Assemblée pour Rémi, mardi à 19h30 à la Parole Errante à Montreuil, rue François Debergue. La police assassine! La police réprime! La police assassine! La police réprime! La police assassine! La police réprime!